Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours sur les inéquations. Donc, qu'est-ce qu'une inéquation? Eh bien, une inéquation, c'est une inégalité entre deux quantités, donc qui va contenir des inconnus, et on va chercher donc à trouver les valeurs de ces inconnus de telle sorte à ce que l'inéquation soit vérifiée. Donc, grosso modo, résoudre une équation, ça va être on va chercher à trouver donc, toutes les valeurs dont l'inconnu vérifie l'inégalité. Donc il existe quelques règles. Donc première règle pour l'addition et la soustraction. Eh bien, lorsque j'ajoute ou je soustrais le même nombre à chaque membre d'une inégalité, on obtient une inégalité de même sens. Donc, c'est-à-dire que si j'ai x supérieur ou égal à 4, si je lui ajoute 3, eh bien x plus 3 sera supérieur ou égal à donc 4 plus 3. De même, si j'ai x moins 3, et ça sera supérieur ou égal à 4 moins 3. D'accord? Donc si j'ajoute ou je retire, le sens de l'inégalité ici ne change pas. Ensuite, deuxième étape, donc pour la multiplication et la division. Eh bien, donc, par exemple, si lorsqu'on multiplie par un nombre strictement positif chaque membre d'une inégalité, on obtient une inégalité toujours de même sens. Donc si j'ai par exemple x inférieur à moins 2 et que je multiplie chaque membre de l'inégalité par exemple par un nombre strictement positif, on va multiplier par 2, eh bien j'aurai 2x inférieur à moins 4. D'accord? Donc ici, si je multiplie par un nombre strictement positif, je précise bien, on ne change pas toujours le sens de l'inégalité. Par contre, si maintenant je vais multiplier ou diviser par un nombre strictement négatif, donc par exemple, si j'ai moins 6 inférieur, moins 6x inférieur à 9, d'accord? Eh bien, si je multiplie chaque membre de l'inégalité par moins 1 sur 6, d'accord? Eh bien, je vais avoir moins 6x divisé par 6 et le moins se transforme en plus. L'inégalité change de sens car c'est un nombre strictement négatif. 9 fois moins 1 sur 6. Donc j'ai x supérieur à moins 9 sur 6. Vous êtes d'accord? Si je peux simplifier. Non, mais c'est pas le but de la compréhension. Donc x supérieur à moins 9 sur 6. Alors maintenant, je vais vous montrer, donc par exemple, on va prendre un exemple assez simple. Par exemple, si j'écris mon inéquation moins 3y plus 1 inférieur ou égal à 16. Donc j'aimerais que ici vous me résolviez cette inéquation. Donc comment on va procéder? Mon y et mon inconnu. Et bien ici, le 1 me dérange, j'aimerais évidemment le retirer de l'inéquation. Et bien, addition et soustraction ne changent pas le sens de l'inégalité. Donc je vais mettre moins 1 de ce côté, moins 1 de ce côté. Donc ça fait moins 3y plus 1 moins 1 ne change pas le sens de l'inégalité, inférieur ou égal à 16 moins 1. Donc les 1 s'en vont, 16 moins 1, 15, inférieur ou égal à moins 3y. Maintenant, le 3, il m'embête également, je veux le neutraliser, je vais multiplier d'après vous par quoi? Si je le divise par 3, ça va me faire du y, il y a le moins qui me dérange, par un nombre strictement négatif, c'est fois moins 1 tiers, qui m'arrange, d'accord, ici? Donc c'est moins 3y fois moins 1 tiers, ça change le sens de l'inégalité, rappelez-vous l'exemple ici, donc supérieur ou égal à 15 fois moins 1 tiers. Ici les 3 s'en vont, moins moins devient plus, y supérieur ou égal à 15 sur 3, donc moins, donc ça nous fait donc du moins 5, donc y est supérieur ou égal à 5.
vous pouvez tracer un diagramme pour mieux comprendre. Ici, j'ai mon 0. Je vais dire que moins 5 se trouve ici. Eh bien, c'est pour les y supérieurs ou égal à moins 5, donc c'est toute cette partie-là assurée, donc à etc. plus l'infini. Donc, par exemple, si je vais prendre un moins 6 ici, eh bien, ça sera faux. Évidemment, vous avez moins 6 supérieur ou égal à moins 5, eh bien, c'est totalement faux, ceci. Donc, je bannis les nombres qui sont ici. Et ce qu'il y a ici, vous pouvez remplacer des valeurs, vous trouvez que y est supérieur ou égal à moins 5 pour cet ensemble de solutions. Voilà, je vous remercie. Au revoir.